J'étais en train de languir dans l'obscurité à Macourdi. Imaginez, pour une année entière, tout mon salaire est de 300 000. Comment survivez-vous après un mois de travail dur? Ils me paieront 25 000. En fait, je passe d'une école à l'autre. Mon salaire est passé de 22 000 à 25 000. Pendant ce temps, je suis le premier fils, parce que mon frère aîné est décédé. Mon père est à la retraite. Donc, je verrai. Savez-vous combien de personnes dépendent de moi? Si je vous dis combien de personnes paient leurs frais de scolarité à l'université, vous serez choqués. Si je vous dis combien de personnes doivent recevoir une allocation mensuelle, vous serez choqués. Comment 25 000 peut-il faire ça? Un jour est arrivé, je me suis assis sur ma table, enseignant de la chimie. Pouvez-vous imaginer un enseignant de chimie gagnant 25 000 et parfois vous ajouterez la physique et les mathématiques, parce que l'école n'a pas d'enseignant. Parfois dans un mois, j'agrège le total d'heures que je parle et de 18 heures de 40 minutes. J'enseigne 4 classes, 5 classes chaque jour, heure agrégeant heure, et quand je finis, salaire 25 000. Je finirai maintenant par payer ou 12 000 et rentrer à la maison avec 13 000. J'enlève la dîme, 25. Ce qui me reste est environ 9 000 plus. J'ai dit non, vous ne changez pas votre parole comme ça. Je me retire maintenant dans mon placard. Et puis cette année-là, chaque mois, je fais 21 jours de jeûne. Je me repose pendant 9 jours, je fais un autre 21 jours, je me repose pendant 9 jours, je viens au bureau, j'écris mon nom, quand j'ai fini d'enseigner, je m'enferme dans le bureau. C'était les années où j'ai parcouru chaque livre de Kenneth Hagin, chaque livre de E.W. Kenyon, parcouru tout de Andrew Wommack, parcouru tout de Bishop Oyedepo. Pour 24 heures, le seul moment où vous me voyez loin de la présence de Dieu est quand je prêche. Je rentre à la maison, je verrouille la porte, je prie en esprit. Et parce que chaque partie qui était pertinente et m'a imposé les mains, j'entends qu'il y a une conférence à Lagos, j'y vais. J'entends qu'il y a une conférence à Wari, j'y vais. Nommez-les tous. Les grands noms m'ont imposé les mains, mais ils le voient rester. Il ne germera jamais. Qu'est-ce qui se passe ici? Le diable avait construit une haie. Je savais maintenant que tout homme pour lui-même. Tout le monde doit se réveiller le jour de sa bataille. Parce que la Bible dit, si vous vous évanouissez le jour de la bataille, ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas, c'est parce que votre force est petite. Et j'ai dit, merci Dieu pour l'impartation du pasteur Chris. Merci Dieu pour l'impartation de l'évêque Oyedepo. Merci Dieu pour l'impartation de Sadhu Sundar Singh. Merci Dieu pour l'invitation de tous les grands noms du corps. Je dois trouver mon autel. Et chaque mois, 21 jours de jeûne. Quand j'ai rencontré Todd White, je l'ai embrassé. Il a prié pour moi. Je pensais que mon monde exploserait. J'ai rencontré, comment s'appelle-t-il, Randy Clark. C'était l'apôtre qui a mobilisé Heidi Baker pour changer notre monde. Il m'a imposé les mains, il a dit « marche dans la gloire, agneau ». Les impartations restaient, les manteaux pendaient, les semences étaient déposées, jusqu'à ce que Dieu me montre une écriture. Paul a dit à Timothée, il a dit « cette charge je te donne, ô Timothée, que tu attises en flamme le don de Dieu qui était en toi, par l'imposition des mains du presbytère. Je dis mon Dieu, donc je suis celui qui a retardé Dieu. J'ai ajouté le jeûne, j'ai ajouté l'adoration, j'ai ajouté la prière. Parfois, je me réveille vers 12, je prie jusqu'à 5. Tout le quartier tremble. Et quand je prie, parfois je suis chargé. J'ai dit le diable, où es-tu? Montre ton visage. Pourquoi te caches-tu? Je suis prêt. Voilà faire avec. Parfois nous devenions fous. J'étais en train de détruire tout ce que je verrais. De l'eau dehors, la pluie tombe, je n'ai pas de temps d'aller acheter de l'eau. Il n'y a pas de temps. Donc la pluie tombera, l'eau qui est dehors. De beaucoup de choses, j'étais si intoxiqué, je la porte et la bénis. Bois, rien ne peut, le gars était devenu une guerre de feu. Une guerre de feu. C'est quand j'ai su que n'importe qui peut être n'importe quoi. Tout ce dont vous avez besoin est d'investir du temps sur l'autel. Quand vous priez, les princes peuvent être jugés, les lois peuvent être écrites, et votre destinée peut prendre vie. Ne vous permettez pas de vivre à la merci de quiconque ou de n'importe quel esprit. Christ nous a donné la victoire. Vous devez insister sur l'autel. Le 4e but de prière est pour la législation et c'est pour le litige. Asseyez-vous. Vous entendez que Dieu ouvre la porte pour 10 personnes, pour 15 personnes. Demandez-vous combien de personnes sont dans l'obscurité. C'est pourquoi, en plus de la prophétie, en plus de l'apposition des mains, allez trouver votre autel. Allez trouver votre autel pour que vous ne tombiez pas dans la probabilité de ceux qui sont bénis, de ceux qui ne le sont pas. La seule façon d'insister que ça doit être vous, c'est que vous enfoncez votre genou dans l'autel et vous y restez. Parce que si vous êtes là, Dieu apparaîtra. Vous ne vous nierez jamais. La plupart d'entre vous, vous venez aux hommes de Dieu. Ma famille, ni personne n'est marié, ni personne ne prospère. Nous prierons et Dieu répond à beaucoup, mais il y en a beaucoup plus qui ne sont pas répondus. C'est pourquoi vous devez trouver votre autel. Restez-y jusqu'à ce que la lumière claire. La prière est pour la législation et c'est pour le litige. Jésus a commencé par la prière et il a fini sur la croix par la prière. Si vous commencez par la prière, il sera difficile pour vous d'échouer. Il sera difficile pour vous de le rater.
Donc quand un chrétien commence à mûrir, et si vous trouvez un chrétien qui est authentique, une chose que vous trouverez dans sa vie est la prière. C'est pourquoi nous ne l'appelons plus point de prière, nous l'appelons vie de prière. Parce que quand vous êtes vraiment un chrétien, il sera difficile de faire sans prière. Croyez-moi, trouvez n'importe quel homme qui n'a pas une vie de prière dans une très grande mesure, son christianisme est faux, parce que n'importe quoi peut le faire tomber. Quand un homme brûle pour Dieu, une des signes que vous verrez en lui est le signe de la prière. Et quand un homme commence à déchoir en grâce, la première chose que vous remarquerez, c'est que la prière sera retirée. Parce que l'un des plus grands indicateurs et paramètres qui montrent que votre vie est vécue pour Dieu, c'est que cette vie sera passée à prier. C'est une façon de trouver un chrétien authentique. Si vous rencontrez n'importe qui, peu importe ce qu'il vous dit, si vous ne pouvez pas voir la prière, s'il vous plaît, soyez prudent, parce que cette chose n'est pas juste un rituel religieux, c'est la courtise de l'esprit. Quand un homme aime Dieu, quand un homme est authentique, le Saint-Esprit l'attire. Il ne peut pas rester sans communion avec le Saint-Esprit. Donc la prière pour lui n'est pas ce que font les chrétiens. La prière pour lui est comme respirer, parce que chaque jour, chaque heure, le Saint-Esprit continuera à l'attirer, parce que tout ce que vous aimez et tout ce à quoi votre cœur est connecté vous attire. Et donc quand vous trouvez un chrétien qui est donné à la prière, sachez que peu importe ce que vous voyez, il y a une force en lui qui continue à l'attirer vers l'autel. Le gars parlait dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1, et il a dit d'embrasser-nous. Allez au verset 2. Il a dit laissez-le embrasser, ou embrasse-moi. Cette personne, au fait, il n'y a vraiment pas de nous dans cette équation. C'est une réalité profonde de l'âme. Il a dit embrasse-moi avec les baisers de sa bouche. Il a dit car ton amour est meilleur que le vin. Donc ce qui projette le gars à prier est un rapport profond et intimité. C'est l'amour qu'il a expérimenté de son roi qui l'attire. Il n'a pas dit parce que tu as promis quelque chose. Il n'a pas dit parce que je veux faire une impression. Il a dit la raison pour laquelle je continue à demander, et le mot baiser là n'est pas une expression sensuelle. C'est parler de passion. Enflamme-nous avec tes feux, parce que ton amour est meilleur que le vin. Et il est allé plus loin au verset 3. Voyez ce que le gars dit. Voyez quand vous voyez des gens qui ont été baptisés avec la prière, ils ne peuvent pas s'empêcher d'élogier Dieu parce qu'ils touchent les fragrances du Très-Haut. Il a dit à cause du serviteur de ton bon engoin. Il a dit ton nom est comme un engoin versé. Il a dit le nom de Dieu pour lui est comme un homme est debout et vous ouvrez un tambour de parfum et vous le versez juste. C'est la façon dont le parfum sort du parfum. Il a dit c'est comme ça quand vous dites Jésus à lui. Jésus n'est pas un nom religieux, Jésus est comme beaucoup de tambours de parfum versés. Donc quand il entend Jésus, son âme vit pour la joie. Quand il entend Abba, Père, son âme est excitée. Quand il entend quoi que ce soit à propos de Dieu, il regarde et donc il ne peut pas passer un moment sans prière, parce que comme il marche dans le marché, il se souvient de Dieu, quelque chose, la chose, l'éveille. C'est comme la passion est plus profonde que la passion que vous avez pour une femme. Quand il entend parler de puissance, il entend parler d'onction, il entend parler de miracle, il entend parler de Jéhovah. Quelque chose se réveille en lui, donc il ne se souvient pas qu'il est dans le marché, il ne se souvient pas qu'il est au bureau. Pour autant qu'il est concerné, tout ce qui concerne Dieu est un parfum pour lui, et vous devez répondre. Si 10 personnes passent par vous et elles portent un fort parfum, vous savez que vous devez parler. La chose a une façon d'attirer votre attention. Donc, la façon dont l'homme spirituel, son attention est attirée, est en libérant la prière. Donc, quand Dieu se lève en lui, et la langue est une fonction de la dimension d'intimité qui est ressentie, ce n'est pas quelque chose que vous répétez, même s'il prie avec son entendement, c'est une fontaine. Abba, Père, celui qui habite dans la lumière, celui qui a créé le cosmos, le roi sur les cieux, celui qui chevauche sur le nuage, ô ta majesté. Vous savez, les gars hébreux, ils ne lisent pas les psaumes, ils les chantent, parce qu'ils savent qu'ils sont des déclarations d'intimité. Ils ne le lisent pas. Un homme se réveille le matin, et comme il se lève de son lit, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Le Seigneur est la lumière de ma vie, de qui aurais-je peur ? Et il continue juste à parler, et il continue juste à parler. Il se réveille un autre jour, il a dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure sous l'ombre du Tout-Puissant, et il dira de son Dieu est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confierai. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, ça ne s'approchera pas de moi. De mes yeux, je verrai et contemplerai la récompense des méchants. Que dites-vous ? D'où parlez-vous ? Allez lire les psaumes et voyez ce qu'est la prière. C'est une histoire d'amour, c'est un rapport, c'est une intimité qui est au-delà de la compréhension humaine. Donc, un homme se lève et il dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans des pâturages verts, il me conduit auprès les eaux tranquilles, il restaure mon âme. Bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton, ils me confortent.
Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Sûrement bonté et miséricorde me suivront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. C'est un rapport, c'est perdu. Imaginez combien ceux d'entre vous qui comprennent la langue anglaise voient des figures de style, voient l'expression thématique. Voyez les choses que le gars tirait. Il l'a appelé Seigneur, il l'a appelé berger, il l'a appelé restaurateur d'âme, il l'a appelé son protecteur, il l'a appelé son oint. Pourquoi obtenez-vous ces inspirations? Parce que ton nom est comme l'angouin versé. Donc vous ne pouvez pas vous empêcher de répondre avec toi, Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas vous empêcher de répondre avec une réponse de prière. Prière, prière. Oh mon Dieu, pas étonnant que l'apôtre ait dit dans Actes 6:4, nous ne pouvons pas faire autre chose, la prière nous a endommagés. Quand nous avons rencontré ce Dieu, quelque chose est devenu vivant en nous. Donc même quand nous sommes au marché, nos pensées sont sur lui. Quand nous sommes au travail, nos pensées sont sur lui. Donc ils ont dit la seule chose que nous pouvons faire est de nous donner à la prière et au ministère de la parole. Nous sommes ivrés avec ce Dieu. En fait, un point est arrivé. Paul a dit à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 5:17, il a dit « Priez sans cesse ». Cette chose n'est pas à propos de points de prière, cette chose n'est pas à propos de temps de prière, c'est une rivière qui coule sans fin, sans fin. Parce que parfois vous arrêtez de prier sur vos lips, votre cœur prend le relais. Vous pensiez avoir quitté l'autel de prière, vous avez prié pendant 10 heures, alors que vous fermez maintenant votre bouche, votre chant maintenant votre cœur commence. Vous l'entendez jusqu'à ce qu'il devienne trop fort, vous devez ajouter votre voix à nouveau. Alors que vous arrêtez, votre cœur prend le relais. C'est pourquoi vous avez besoin de grâce pour être un chrétien authentique. Ce n'est pas quelque chose que vous faites mécaniquement ou essayez de créer une impression. Demandez à ceux qui prient, ils vous diront que c'est une vie, c'est un mot, c'est un royaume, c'est une rivière. Alors que vous priez, un point viendra, la prière vous dépassera et vous priez, mais vous découvrez que vous êtes maintenant en train d'écrire sur la prière. Parce que quand vous priez pendant un moment, la prière commencera à vous prier. J'aurais voulu que vous connaissiez ces choses. Vous entrerez dans différents endroits. Vous prierez jusqu'à un royaume, vous rirez. Vous prierez jusqu'à un autre royaume, vous pleurerez. Vous prierez jusqu'à un autre royaume, vous courrez. Vous prierez jusqu'à un autre royaume, vous battrez. Quand vous finissez, vous savez, vous qui avez commencé, vous vous agenouillerez, vous ferez face à la guerre quelque part. Chaque chrétien authentique est un homme de prière. Allez l'écrire. Et si vous ne priez pas, votre christianisme est encore faux. Croyez-moi, vous n'avez juste pas affronté une circonstance qui le révélera. Mais le jour où la circonstance qui révélera à quel point vous êtes faux arrivera, vous tomberez. Je vous le dis, ce sont des systèmes d'assurance d'une vie pieuse. La façon dont la vie de Dieu travaille en vous est de ventiler à travers la prière. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de prier. Vérifiez l'écriture de Genèse à l'Apocalypse, tout le monde qui s'est tendu pour Dieu était un homme de prière. Il dit, des jours d'Énoch, les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. Genèse 4:26. Et ça a continué comme ça. Noé a trouvé grâce à Dieu et vous pensiez qu'il était chanceux. Et vous venez maintenant à Genèse 8:20-22, il dit, Noé a bâti un autel. Abraham, sors de ton pays. Vous pensez, ah, il était chanceux, il était spécial. Et puis, vous allez à Genèse 12:6. Abraham est entré à Béthel, il a élevé un autel. Genèse 12:7, il a élevé un autel. Genèse 13:18, il est venu à Mamré, il a élevé un autel. Vous saurez maintenant qu'une constante que vous trouverez dans chaque personne authentique à travers la génération était la prière. Et quand Jésus, le Seigneur lui-même est venu, il a prié la prière, il a vécu la prière. Et c'est comme ça qu'il a fini son travail. Même sur la croix, mon Seigneur et mon Dieu, il était connecté. Mon Seigneur et mon Dieu. À chaque face, la prière. Le Saint-Esprit est venu l'annoncer. C'est mon fils bien-aimé. Vous pensez qu'il ira porter un nouveau costume? Saviez-vous? N'étiez-vous pas au Jourdain? J'étais celui dont il parlait. Non. Il est allé au désert 40 jours, prière et jeûne. Il est retourné à la synagogue. Vous pensez, ah, il priera, prière, prière. Chaque phase du chemin, il quittera une croisade. Vous pensez qu'il va dormir, prière. Jésus se retirera d'une croisade et ira directement dans la chambre et priera jusqu'au matin suivant. Et puis vous vous demandez, qu'est-ce qu'il y a dans cette chose que vous faites? C'est là que se trouve la vie du croyant. C'est sur l'ordre. Dieu la cachera là. Beaucoup de parleurs, mais peu de gens priants. C'est pourquoi il n'y a rien à montrer. Quand je suis allé au camp de rédemption, j'ai dit « Ok, j'ai juste 2 sessions. Si je finis, je verrai le serviteur de Dieu et partirai. » Ils m'ont dit qu'il vient d'atterrir d'Israël hier et qu'il ne sortira pas jusqu'au jour où il prêche. Vous savez où il est allé? Il est allé directement à la chambre de prière à l'âge de 82 ans et il a prié là jusqu'à jeudi. Quand il est allé mardi, il est venu et est allé directement à la chambre de prière. Même sa femme sait qu'elle doit attendre. Et il était là jusqu'à jeudi quand il était censé prêcher. Il est sorti et a pris une
douche et est allé à l'autel. Et vous pensez, pourquoi pensez-vous qu'ils sont invisibles? Quand vous vous cuisinez de l'autel, quand vous venez, chaque démon sait. Ils savent qui porte le feu. Ils savent, s'il y a une chose que les démons savent, c'est celui qui porte le feu. Et quand vous vous présentez, vous n'avez pas besoin de drame. Quand vous parlez, votre parole devient comme une verge. La prière est l'une des plus grandes responsabilités d'un chrétien authentique. Quand vous priez, vous exercez votre esprit pour que tous vos potentiels puissent trouver expression. Chaque croyant est orné d'énormes potentiels. Je vous l'ai enseigné ici avant. Nous tous assis ici, nous avons le Saint-Esprit. Et donc, par extension, les 9 dons de l'Esprit peuvent se manifester à travers nous. Parce que quand nous parlons du don de l'Esprit, ce n'est pas que le Saint-Esprit donne la foi, donne ça. Non, il manifeste différent. Le don de l'esprit est en fait appelé le charisme du Saint-Esprit. Donc la façon dont vous trouvez un footballeur, l'un fait dur, un autre et toutes ces choses sont du charisme. Donc mot de connaissance est un charisme de l'esprit. Mot de sagesse est un charisme. Guérison est un charisme. Donc le Saint-Esprit coule à travers vous selon lequel vous donnez allocation. Le don n'est pas la guérison, ce n'est pas mot de connaissance. Le Saint-Esprit est le don. Mais les 9 sont piégés dans le Saint-Esprit et ils sont en fait plus de 9. Donc tout le monde assis ici a la capacité de manifester tous les dons de l'esprit. Numéro 2, vous avez une onction sur votre vie qui devrait vous faire des œuvres puissantes. Dans Actes 10, 38, il dit comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de puissance. Dans Actes 1, 8, il dit « Vous aussi, pas beaucoup de jours à partir de maintenant, vous serez oint du Saint-Esprit et de puissance. » Donc c'est la même onction sur Jésus qui est sur votre vie. Et puis la foi de Jésus est la même foi que vous avez. 2 Pierre chapitre 1 verset 1, il nous a parlé. Il a dit « Nous avons une foi précieuse semblable. » Et dans Galates 2:20, Paul a dit « J'ai la foi du Fils de Dieu. » Donc la foi que vous avez maintenant est la foi de Jésus. Dans Romains 8:3, il a dit « Dieu a distribué à chacun de nous la mesure de foi dont nous avons besoin pour un destin glorieux. » Et vous, Dieu ne s'est pas arrêté là. Vous avez la vie de Jésus. La vie même qui a propulsé Jésus, c'est la vie que vous avez. Il a dit « C'est le record. » 1 Jean 5:11. « Quiconque a le Fils a la vie. » Et il a dit « Ces choses, je les ai écrites à vous, verset 13, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc vous avez la vie de Jésus, vous avez la foi de Jésus, vous avez l'onction de Jésus, vous avez l'esprit de Jésus. Vous êtes trop chargé avec des potentiels. Le défi est que vous n'êtes pas exercé. Donc les potentiels ne peuvent pas trouver expression. C'est comme un jeune homme qui va à une gym. Il peut y aller maigre. Donnez-lui 8 mois. Tout ce qu'il a besoin de faire est de porter du fer. Comme il porte du fer, il met de la pression sur le muscle. Il met de la pression sur le muscle. Après un moment, les muscles deviendront rigides. Un ami à moi qui est un footballeur, il est venu chez moi et il m'a dit « Ah, pourquoi es-tu yégé comme ça ?» J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il m'a touché, dit « Abba, celui-ci est du pain maintenant. Est-ce la peau d'un homme ?» J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a dit « Touche-moi. » Quand je l'ai touché, son corps était comme un bloc. Je me touche maintenant moi-même. Vraiment, mon corps était comme de la foume. Ah, il a dit « Touche mon ventre. » Comme j'ai touché, le ventre était comme du concret. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il a dit « Attends, laisse-moi te montrer. » Il s'est assis maintenant dans une posture, pendu sa jambe et sa main. Il a dit « Fais-le. » Je l'ai fait pendant 5 secondes, je suis tombé. Il a dit « Tu mets de la pression, mets de la pression. » Donc quand il porte du fer, quand il court sur le tapis roulant, il met de la pression sur les poumons et il met de la pression sur les muscles. C'est appelé fitness cardiovasculaire et fitness cardio-rectulaire. L'un durcit vos muscles, l'autre durcit vos poumons, vos vaisseaux sanguins, pour que vous deveniez comme une verge. Et si vous le faites pendant 8 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, quand vous sortez, ils ne vous reconnaîtront plus. Les gens qui essayaient d'intimider avant, tout ce que vous avez besoin de faire est d'enlever votre chemise et juste vous trouver. Quand ils verront ce qui se passe, ils sauront que vous êtes allé quelque part. Vous êtes un homme changé. Pendant ce temps, tout ce potentiel était là. Mais il faudra lever des métaux pour mettre de la pression là. Donc la Bible dit, dans 1 Timothée 4:8, il dit « L'exercice profite peu ». Il a dit « Mais la piété profite plus, car elle profite dans cette vie et dans la vie qui vient ». Et l'une des dimensions de la piété qui vous édifie, dans Jude verset 20, il dit « Vous-même sur votre foi la plus sainte, priez dans le Saint-Esprit ». Quand un chrétien commence à prier, c'est comme s'il est entré dans une gym, que vos sens spirituels qui sont gardés là, après 3 mois, le sens commencera, l'antenne sortira. L'antenne sortira. Après 6 mois, vous commencerez à capter des fréquences. Vous qui demandez comment Dieu parle aux hommes, personne ne vous le dira. Ils n'introduisent pas les hommes à ça.
Un jour viendra comme Samuel, vous vous coucherez sur l'autel quand la lampe Malif est éteinte et vous entendrez une voix appeler votre nom. Même si vous ne savez pas que c'est Dieu, vous l'entendrez. Vous ne pouvez pas le nier, parce que quelque chose vous est arrivé. Vos potentiels et propensions spirituelles ont été éveillés. Il y a une chose appelée l'agitation du Saint-Esprit. Parfois, je suis invité à prêcher et je sais que je suis fatigué. Je sais que j'ai besoin de haute sagesse pour opérer là. Je lis la Bible, je flippe d'un bouquin à l'autre, flippe à l'autre bouquin, rien ne vient. Je m'enferme juste et je charge mon esprit. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je me lève, je vais à la réunion. Je n'ai rien entendu, mais j'ai chargé. Il y a des images ici. Maintenant, parfois, quand vous montez sur l'autel, le moment où vous portez le microphone, vous entendrez maintenant. Nous ne voyons pas nos signes. Ah, un murmure viendra de là-bas. Et comme vous glissez sur ça, même la parole viendra à vous. Vous qui ne saviez pas quoi dire, soudainement vous devenez comme un lion. Vos ailes viennent à vous. Et vous planez bulot dans cela, même la personne la plus savante là, et ils vous demanderont « Comment saviez-vous ces choses ?» Je ne le sais pas. Je suis seulement agité. C'est la force. Cette agitation est ce qui vous portera pendant beaucoup de jours. Vous n'avez pas vu Élie. Lève-toi et mange. Le voyage est grand. Parfois, comme vous allez, vous rencontrerez des médisants. Ils tireront des flèches dans votre cœur. Parfois, comme vous allez, vous verrez des décourageurs. Ils diront des choses qui vous affaibliront. Parfois, comme vous allez, vous verrez des hommes qui ferment des portes. C'est pourquoi vous avez besoin d'énergie suffisante. Et l'endroit pour construire cette énergie est sur l'autel. Et cette énergie n'est pas de l'ATP. C'est l'agitation de l'esprit. Jérémie 33:3, il a dit « Invoque-moi, je répondrai. » Mais je ne réponds pas seulement. Quand j'aurai fini de te répondre, alors je t'emmènerai là où les choses sont montrées aux hommes. Il dit « Je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Donc, quand un homme commence à prier, après un moment, la force qui vient à son esprit s'appelle discernement. Il commencera à voir des choses dans l'esprit. C'est là que votre vie ne sera plus basée sur la chance et le hasard. Quand vous voulez aller à droite, vous serez « c'est la mauvaise direction ». Donc, vous lèverez votre jambe, vous la ramènerez, tournerez ici et avancerez. La précision viendra dans votre vie. Les gens diront « Comment as-tu su ?» Je ne sais pas comment je sais, mais mon esprit sait. Parce que comme vous priez, il ne répond pas seulement, il vous montre de grandes et puissantes choses que vous ne connaissez pas. Donc, la prière développe le discernement. La deuxième chose que fait la prière est que la prière charge votre esprit. La prière énergise votre esprit. Et vous êtes ici, vous criez « Je suis vaincu ». Non, vous n'êtes pas vaincu. Vous n'exercez pas. Allez à la gym de l'esprit. Portez 10 heures de prière pendant 2 mois. Portez 5 heures pendant 6 mois. Portez 17 heures pendant 10 mois. Et voyez ce qui vous arrive. Les choses que vous appelez un défi, vous vous réveillerez. Elles disparaîtront d'elles-mêmes. Je vous le dis, la plupart des batailles que j'ai combattues, je n'ai pas eu à combattre. Quand je me cuis moi-même, si je sors, c'est là que j'ai su que les démons ont de l'intelligence. Ils savent à qui combattre, parce qu'ils n'ont pas assez de ressources à gaspiller. Quand ils savent que vous êtes chargé, ils fuient. Et comme vous apparaissez, le moment où ils apparaissent, la colère, la sainte colère avec laquelle vous répondrez, ils sauront que le cri est venu. « Seigneur, n'as-tu pas vu ce qui est arrivé à Jésus ? Après qu'il ait jeûné et prié pendant 3 jours, le diable est venu pour l'abattre. Quand il a essayé, la 3e fois, Jésus a dit « Éloigne-toi de moi ». Il y avait du feu dans l'esprit. L'homme a fui. Si vous ne décollez pas, vous êtes en difficulté. Pendant ce temps, pendant 10 ans, un démon est suspendu à faire des bêtises. Vous n'êtes pas chargé, vous n'êtes pas chargé. Allez et chargez, allez et chargez, chargez, chargez. Vous verrez ce que votre vie deviendra. Le téléphone que vous avez, il peut toucher, il peut faire du service internet, il peut passer des appels. Mais quand la batterie est morte, tout s'éteint. Le moment où le téléphone devient chargé, le sans-fil peut fonctionner, le toucher peut fonctionner, l'appel peut fonctionner. Donc tout le potentiel du téléphone était lié à son chargement. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous, assis ici, devraient changer notre monde, mais nous sommes encore des esclaves, parce que nous ne connaissons pas la place de l'autel. Écoutez, quand vous quittez cette réunion ce soir, dites-vous « J'en ai assez que les gens m'imposent les mains, j'en ai assez d'huile d'onction sur ma vie. Laissez-moi aller à l'autel où les hommes sont cuits. » Même Jésus lui-même a dû trouver l'autel. Et si vous y allez, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Une autre version de vous apparaîtra quand votre monde vous verra. Ils diront « Caille, cet homme a vu quelque chose ». Vous vous aimerez quand vous priez. Les choses qui détruisent les hommes quand elles vous confrontent de nulle part, le Saint-Esprit se lèvera en vous. Vous le sentirez. Quand il se lèvera, vous deviendrez comme un lion. Ce qui intimide d'autres, c'est là que vous chargez. Une sagesse viendra à vous. Une compréhension viendra à vous. Voyez, quand vous fonctionnez, vous en jouirez. Vous en jouirez. Passez du temps à prier. Il y a trop de potentiel tourmenté.
C'est pourquoi j'ai dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ te donnera la lumière. Réveillez-vous de leur sommeil. Trop sont en train d'endormir leur destinée. Donc vous voyez des généreux, vous voyez des leaders, vous voyez des hommes qui devraient changer leur génération en train de mendier désespérément parce qu'ils ne se sont pas levés en Christ. Vous voyez, lève-toi, resplendis, ta lumière est venue. La prière est une façon de charger votre esprit. La prière vous aide à accéder à la parole procédante. Dans Matthieu 4,4, il a dit « Là l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. » Pendant ce temps, la parole procédante est ce qui vous rend invincible. Ne faites pas l'erreur de penser que si vous avez la Genèse à l'Apocalypse dans votre tête, vous serez sage. Allez rencontrer certains théologiens. Vous verrez à quel point ils sont terriblement confus. Jésus a rencontré les pharisiens. Il a dit « Vous fouillez les Écritures parce que vous pensez qu'en elles vous trouverez la vie éternelle. » Il a dit « Mais elles parlent de moi. » Donc vous pouvez lire toute l'Écriture et ne pas trouver Jésus, jusqu'à ce que la parole procédante vienne à vous. C'est ce qui fera que ce verset ait du sens. C'est ce qui fera que ce chapitre ait du sens. Donc quand vous avez fini de prier, de lire, d'étudier, de méditer, vous devez ajouter la prière. Quand vous ajoutez maintenant la prière, ce que la prière fait est qu'elle vous donne accès à l'endroit de où viennent les Écritures. C'est pourquoi 2 Pierre 1,20, il a dit « Sachant ceci d'abord, aucune prophétie de l'Écriture n'est d'interprétation privée. » Il a dit « Les saints hommes de Dieu ont parlé comme ils étaient portés par l'Esprit de Dieu. » Ces hommes étaient mus, ils étaient mus. Ils sont arrivés à un point où ils ont voyagé jusqu'à l'endroit où la vie habitait. Donc ils ont compris l'Écriture parce qu'ils y ont accédé dans l'Esprit. C'était Jean qui parlait dans Apocalypse 1, 9 et 10. Il a dit « Moi, Jean, je suis votre frère dans la tribulation. » Et il a dit « J'étais sur l'île appelée Patmos, et j'étais dans l'Esprit le jour de l'Esprit. » Et il a dit « Soudain, j'ai entendu un son comme d'une trompette. » Le gars avait lu la Bible, mais maintenant il avait besoin d'interagir avec la parole vivante. « J'étais dans l'Esprit le jour de l'Esprit. » Et il a dit « Soudain, j'ai entendu un son comme d'une trompette. » Il a dit « Alors que je me suis tourné, il est maintenant allé là où venaient les Écritures. J'ai vu 7 chandeliers d'or. » Et il a dit « Entre eux, j'ai vu quelqu'un qui marchait. Même le Jésus qu'il lisait dans l'Écriture, il l'a maintenant rencontré dans la gloire. Il ne le connaissait plus. Parce que maintenant, ce qui est écrit n'est pas logos. Il a été amené à interagir avec la parole vivante. Et Jésus a dû se présenter à nouveau. « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le celui qui était mort, mais maintenant je vis toujours. » Et Jésus a commencé à lui expliquer « Voici le mystère des 7 étoiles. Voici le mystère des 7 chandeliers. » C'est quand la parole procédante commence à venir, c'est là que vous devenez sage, c'est là que vous devenez puissant. C'est pourquoi ce n'est pas suffisant de vous charger avec logos. Étoffez la prière avec la parole. C'est ce qui apportera la distinction à votre destinée. Allez demander à chaque champion. Ils vous diront « Dieu m'a dit ». Tout le monde a une parole procédante. C'est ce qui définit votre destin. Si vous ne l'avez pas capté, votre destin sera sans direction et vous serez confus, même avec les nombreux versets de l'Écriture que vous avez dans votre tête. Donc la deuxième chose que fait la prière est qu'elle vous accorde l'accès à la parole procédante. Je peux vous dire à chaque niveau de ma vie ce que Dieu m'a dit. Je ne suis pas venu ici par erreur, je suis venu ici par l'écoute. Il a dit que le feu sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Le prêtre doit mettre du beau dessus chaque matin. Assurez-vous, aidez la sœur là. Assurez-vous que la parole est allumée avec du feu. Ce feu vient de l'autel. Quand vous étudiez, quand vous méditez, ajoutez quelques langues. Ajoutez quelques langues, pour que celui qui a la parole parle à vos oreilles. Merci Dieu pour l'impartation, mais vous devez aller au royaume pour vous-même. Si votre vie doit compter, vous devez voyager. Il y a des endroits où les hommes entendent les murmures de Dieu. À ce niveau, Dieu parle à tout le monde. Et donc la deuxième chose que fait la prière est qu'elle vous accorde l'accès à la parole procédante. S'il vous plaît, asseyez-vous. La troisième chose que la prière fait pour vous est que la prière engendre la transformation et la transfiguration. Comment pouvez-vous imaginer que les pharisiens, connaissant littéralement chaque verset de la parole, pourtant ils étaient pleins de chair et de méchanceté parce qu'ils n'interagissaient pas avec celui dont ils étudiaient? Quand vous commencez à prier, la transformation et la transfiguration commencent à avoir lieu. Et Jésus nous a révélé certaines de ces choses pour que nous puissions modeler nos vies. Et pour ceux d'entre vous qui prient, apprenez ces choses pour que vous sachiez sur quoi vous concentrez quand vous priez. Quand vous priez, votre but est de construire la capacité, pas de créer une impression. 1000 personnes, 1 million de personnes applaudiront pour vous. Ça ne veut pas dire que vous valez quelque chose. Ne gaspillez pas votre existence. La prière est pour engendrer la capacité. La prière est pour vous amener à la parole procédante. Quand vous priez, c'est ce que vous cherchez. Nous avons distrait des gens qui, même s'ils veulent prier, le font charnellement, parce qu'ils ne savent pas quoi chercher dans la prière. Ce n'est pas un terrain pour la gymnastique, c'est un endroit pour rencontrer Dieu. Quand vous priez, la transformation, la transfiguration a lieu.
Dans Matthieu 17, verset 2, la Bible dit « Après 8 jours, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, et il dit là comme il priait. Après 6 jours, il dit comme il priait, il dit la forme de son visage fut changée. Il dit son vêtement commença à resplendir, et même les vêtements que Jésus portait commencèrent à briller. » Donc Jésus connaissait la technologie organique de la transformation, que quand un homme commence à prier, les choses commencent à arriver. Et c'était dans le verset suivant de cette écriture que nous avons maintenant vu pourquoi la transfiguration avait lieu. Parce que quand vous commencez à prier, vous commencez à contempler. Et tout royaume et tout être que vous contemplez, vous êtes transformé en ce royaume ou cet être. Parce que la Bible dit qu'ils apparurent devant lui, Moïse et Élie. Donc il a dû prendre sa forme de gloire pour communier à ce niveau. Il a dit « Il n'apparaît pas encore ce que nous serons ». Il a dit « Mais quand nous le verrons, nous serons comme lui ». C'est pourquoi 2 Corinthiens 3 verset 18 dit « Nous tous avec des visages découverts ». Pourquoi notre visage est découvert? Parce que nous nous sommes tournés de la loi. Nous avons accepté l'évangile. Il dit « Nous contemplons maintenant ». Contempler est l'art de la prière où vous fixez votre esprit, pour que vous puissiez voir ce que Dieu dit, pour que vous puissiez voir où Dieu va. L'évangile a enlevé le voile, mais la prière vous aidera à contempler. C'est comme le mystère d'une lentille convergente. Ceux d'entre vous qui sont étudiants en physique, quand vous portez la lentille et que vous l'ajustez, elle frappe un point focal où le rayon du soleil est convergé en une lumière aussi tranchante qu'une aiguille. Cette lumière peut mettre n'importe quoi en feu. Donc vos yeux ont été dévoilés par l'évangile. Mais si vous ne priez pas, vous ne contemplerez pas. Parce que contempler est une technologie de prière qui zoome votre fréquence jusqu'à ce que vous deveniez un avec la fréquence de Dieu. Et il a dit quand vous rappez cette fréquence, quelque chose arrive. Il a dit vous êtes transfigurés, vous êtes métamorphosés dans la gloire que vous voyez. Donc quand vous voyez une génération sans Dieu d'une très large mesure, c'est parce que la prière a été enlevée. Il y en a peu qui contemplent. Nous regardons Facebook et nous entrons dans la pornographie, entrons dans toutes sortes de pratiques sans Dieu et nous nous demandons pourquoi nous luttons avec la masturbation, c'est ce que vous contemplez. Pourquoi je lutte avec l'immoralité, c'est ce que vous contemplez. C'est la loi de Google. Ce que vous googlez est ce que vous sortez. Vous n'êtes pas différent de ce que vous voyez et entendez. Et donc ce que vous devez faire est de censurer votre atmosphère par la prière. Et quand vous la censurez et que le royaume vous couvre, vous ne pouvez pas vivre autrement que ce royaume. Ce n'est pas tout le monde qui lutte. Tout le monde lutte parce qu'il voit et entend la mauvaise chose. Mais pour ceux qui ont décidé de vivre en contemplant chaque jour, un nouveau niveau de gloire sort d'eux, parce que si vous priez, vous verrez. Je vous ai déjà cité Jérémie 33 verset 3. Il dit « Demande-moi, je répondrai et je te montrerai ». Vous ne pouvez pas prier et ne pas voir. C'est pourquoi chez certains d'entre nous, notre prière ne finit pas avec le temps. Elle finit avec des visions. Quand je vais prier, je dois voir quelque chose. Parfois, je prie pendant 3 heures. Mon esprit vagabonde. Je sais que la prière n'a pas commencé. Je serai là jusqu'à ce que mon cœur devienne silencieux. Et le moment où vous frappez la fréquence du silence, Dieu commence à parler. Les visions commencent à s'ouvrir. Et quand vous sortez, vous serez ce que vous avez vu. Vous serez ce que vous entendez. C'est comme ça que le christianisme est pratiqué. Et c'est pourquoi la prière est une responsabilité de tout homme spirituel. La prière est pour l'intimité et pour un profond rapport avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des secrets en Dieu qui ne sont pas pour le public. Je vous ai déjà parlé des tabernacles anciens. Il y a la cour extérieure où toute la congrégation se rassemble. Il y a la cour intérieure où seuls les prêtres peuvent aller. La cour extérieure est illuminée par le soleil. C'est pourquoi vous pouvez venir à l'église. Vous avez des gens avec différentes philosophies et différentes idéologies. Ils sont illuminés par le soleil. La société peut encore les inspirer. Mais quand vous allez à la cour intérieure, les rayons du soleil ne sont pas permis. C'est seulement la ménorah qui éclaire les hommes là. La lumière du gouvernement de Dieu. Et il y a encore un autre endroit plus profond que la cour intérieure, c'est appelé le Saint des Saints. Seul le grand prêtre y va. Et l'homme qui atteint le Saint des Saints connaît la Shekinah par expérience. Pour lui, ce n'est pas quelque chose qu'il lit dans le livre, c'est un être qu'il rencontre. Et quiconque veut grandir en Dieu et devenir la joie de nombreuses générations doit construire l'intimité par la prière. Je vous ai déjà cité du psaume 91. Voyez ce que dit la Bible. Je vais vous montrer comment Dieu devient un Dieu personnel, pas un Dieu congrégationnel. Il dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera sous l'ombre du Tout-Puissant ». Il a dit « il », parce que c'est un voyage pour chaque individu. Ce n'est pas nous, ce n'est pas eux. Celui qui habite dans le lieu secret. Et puis voyez le verset 2. Il n'a pas dit « ils diront », il dit « je dirai ». Du Seigneur, le Seigneur est le Seigneur de tout le monde, mais tout le monde n'a peut-être pas l'autorité de le dire. Je dirai du Seigneur, il est mon, il n'a pas dit il est notre refuge. C'est pourquoi 10 000 personnes peuvent être dans l'église, une personne n'a jamais vu d'affliction, mais vous en voyez 100 autres. Parce qu'il n'est pas nous verrons notre refuge, je dirai il est mon refuge. Et puis il est allé plus loin et ma forteresse. C'est celui qui a fait exploser mon esprit. Mon Dieu, en lui je me confierai. Quand vous commencez à voyager avec Dieu, il n'est plus le Dieu d'Abraham, il n'est plus le Dieu d'Isaac, il n'est plus le Dieu de Jacob. Il n'est plus le Dieu de l'apôtre Michael. Il devient mon Dieu.
Donc, vous ne faites plus confiance au Dieu d'Abraham, vous ne faites plus simplement confiance au Dieu d'Isaac. Vous pouvez maintenant dire « Mon Dieu, en lui je me confierai ». Et parce qu'il est devenu votre Dieu, vous pouvez définir les différentes dimensions de sa fidélité. Vous pouvez savoir que cette affaire ne peut pas s'effondrer, pas seulement parce que j'ai cité un verset de l'Écriture, parce que j'ai vu mon Dieu montrer tant de fidélité. Donc, je sais que cette affaire ne peut pas tomber. C'est le voyage de l'intimité. Celui-ci n'est pas pour une congrégation, c'est pour chaque individu. Si vous arrivez à ce point où il peut devenir « mon Dieu », alors vous devez être prêt à voyager dans le lieu de la prière. Avez-vous vu ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, chapitre 3 ? Quand Pierre et Jean sont venus au temple, la Bible dit que l'homme impotent était assis à la porte, et quand il les a vus, il les a suppliés de lui donner l'aumône. Et Pierre a fait une déclaration. Il a dit « Regardez-nous, il y a un endroit où c'est nous, mais il y a un endroit où ça doit devenir je. » Et savez-vous ce qu'il a dit ? L'argent et l'or, je n'en ai pas. Il n'a pas dit nous n'en avons pas. L'argent et l'or, je n'en ai pas. Il a dit mais tel que j'en ai, il y a quelque chose que Dieu m'a donné. L'argent et l'or, je n'en ai pas. Il n'a pas dit nous n'en avons pas. Jean sait ce qu'il a, mais moi, il y a quelque chose que j'ai. Et il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il a levé l'homme.